pas seulement la gastronomie en Dordogne. Il y a que ça. Et vous avez remarqué, regardez, j'ai un abandon de poste là ce matin. Et vous savez pourquoi? Eh ben parce que j'ai vu qu'il y avait marché, moi ici sur l'île en face. Et quand il y a marché, Ferniaud, il doit être au marché en train de fouiner, hein mon Vincent? C'est ça? Dis-moi. Ah bah regardez. Eh ouais mon Lolo, je suis sur le marché, tu sais qu'il n'y a rien de mieux pour moi que d'être sur les marchés ici à Brantôme. Et regarde, ce sont les producteurs du Blayais qui sont montés de leur région, qui est pas très loin d'ailleurs, avec leurs belles asperges. Regarde ça si c'est beau, les premières asperges de Blaye. Et là, vraiment, on est en début de saison. Alors tu sais quoi? Je vais m'en prendre une botte de blanche, Bah tiens. je vais prendre une botte de verte et puis... je vais vous faire une petite omelette aux asperges un peu à la périgourdine. Ah bah oui. À tout de suite. Ouais, c'est tout lui ça. Les trucs et astuces aujourd'hui de Vincent Ferniaud. Il arrive du marché, c'est à une encablure. C'est juste en face. Regarde. Alors, mon ami Ferniaud est rentré du marché avec ses asperges. Asperges vertes. Alors, je les ai fait simplement cuire à l'anglaise, c'est-à-dire dans l'eau bouillante salée, après les avoir un petit peu pelées pour qu'on puisse les manger sur toute leur longueur. Et une fois qu'elles ont été égouttées, tu vois, j'ai mis un petit papier absorbant, je vais simplement les mettre dans un beurre un petit peu chaud. On va les faire poêler, on va les faire dorer gentiment, délicatement, sur les deux faces. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper, moi, de la garniture aromatique, cette garniture d'omelette périgourdine, puisque je vais y mettre, et bon, c'est ça qui va donner le goût en définitive aux asperges. Ensuite, on va y mettre des noix du Périgord, qu'on va faire poêler avec quelques châtaignes concassées et quelques lardons. J'ai à cet effet préparé une poêle avec une cuillère de graisse de canard. Voilà. Alors, puisqu'on a un cadreur que c'est super luxueux, je vais vous montrer. J'ai trouvé également au marché, Lolo, et ça c'est le bonheur. Vas-y. De l'ail nouveau, de l'aillé. Oh, bon. Voilà, ce petit aillé doux qui va venir parfumer aussi gentiment notre garniture aromatique, bien entendu, avec un petit peu de persil. J'adore l'ail. C'est ton ami, merveilleux. ça. Merveilleux, c'est très doux. Alors, on va simplement concasser nos châtaignes. Alors grossièrement, je veux dire, on prend le couteau et on les coupe. Elles sont déjà cuites évidemment et décortiquées. Voilà, on va faire la même chose, tu vois. Ça, c'est pour qu'on retrouve un petit peu des morceaux de châtaigne après dans la garniture. Le petit croquant de l'affaire. Oui, exactement. On fait la même chose avec les noix. Oui. Nos noix, ce sont des franquettes. C'est vraiment la noix du Périgord qui a été là aussi. Ça va être sympa parce que dans cette omelette très moelleuse où l'asperge va être fondante, on va retrouver à la fois le croustillant de la noix grillée, torréfiée, légèrement caramélisée. On va retrouver le moelleux, une autre sorte de moelleux de nos châtaignes, et on met tout de suite nos petits lardons dedans. Voilà, tu entends, ça chante. Ça chante. Voilà. Mais prends ton micro et fais écouter comment ça chante. Ah, ça chante. Ah, tu vas avoir l'odeur de graisse de canard juste, quand tu partiras. Oui, ça chante bien. Ah, ça tient la mélodie. Voilà, ça, on les met. On va rajouter nos petites châtaignes concassées avec les noix. Tout ça va gentiment prendre couleur. Je vais émincer pendant ce temps-là notre aillet, simplement avec un petit couteau. Alors, il faut faire des petites rondelles. Voilà, vous voyez, c'est simple. C'est comme des petits oignons nouveaux. Une fois qu'on a épluché, voilà, on fait des petites rouelles. C'est merveilleux parce que ça, c'est le côté ail, mais tout en douceur. Et ça va former une petite garniture aromatique qui viendra parfumer notre omelette vers la fin, quand on aura simplement, je dirais, travailler avec les asperges à l'intérieur. Regardez si c'est joli de couleur. C'est le printemps en Périgord, ouais, ça. Mais tu sais quoi? Tu as été chercher les bons produits sur le marché. Et quand on a les bons produits comme ça évidemment. du marché, c'est un bonheur. Et la cuisine du marché, c'est la vraie cuisine. C'est celle qu'on aime au débeauté, comme ça, au dernier moment. Vous recevez les copains, petite omelette aux asperges à la périgourdine. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Roulez jeunesse. Et vous avez les trucs et les astuces aujourd'hui de l'ami Vincent Ferniaud. Prépare ici avec les produits du marché de Brantôme. Et ça fleure bon cette omelette. Cette dextérité. Regarde, notre garniture, lardon, châtaigne, noix, ail doux, un peu de persil, cette garniture un peu périgourdine. I do, yes I do. Et là on a nos asperges qui sont bien dorées. Sur lesquels on va pouvoir mettre nos œufs. Alors, je vous rappelle que pour faire une belle omelette, regardez, j'ai cassé 8 œufs. J'ai mis dedans un petit peu de crème et de lait pour l'onctuosité. Moi, j'aime bien. On ne bat pas l'omelette longtemps. Ah bon ? Non, parce que on casse cette architecture très particulière qui est dans le blanc d'œuf et qui va donner le gélatineux. Plus on la bat, plus ça va se liquéfier. Alors qu'on veut que ça garde du moelleux. Donc on respecte, on ne bat pas, on mélange en quelque sorte les jaunes avec les blancs. C'est un vrai conseil, les amis. Oui, plus un œuf est frais, plus il va être gélatineux et c'est ce qu'on recherche, ce moelleux. Et la poêle, elle doit être comment? Très chaude? Plate. Oui. Plate. Absolument. Plate, mais totalement plate. T'as encore une bonne question. Oh, c'est bien, bravo.
Alors, elle doit être... Je l'aurai un jour, je l'aurai. T'as raison. À ta guise. Non, regarde, elle est sur feu moyen. Il faut que ça saisisse en dessous, que ça ne brûle pas surtout. Donc pas trop fort. Et je vais te montrer simplement. Alors on verse sur nos asperges, tu vois. Voilà, puisqu'on repliera sur la moitié, on va soulever petit à petit les asperges pour que l'œuf passe en dessous. Tu vois, que ça soit bien sur le fond de la poêle. Là, surtout, on est sur de l'induction, donc c'est extrêmement bien réparti, la chaleur. Quand on a un feu gaz, parfois, il y a des pointes de chaleur. C'est là où ça va colorer en particulier. Et là, on veut que ça soit uniforme. Quand on a une poêle qui est bien chaude, on voit que ça commence à bouilloter gentiment. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que la garniture est au chaud, puisqu'elle viendra quand l'omelette sera encore moelleuse, pas baveuse, hein, juste moelleuse, c'est-à-dire avant d'être sèche complètement à l'intérieur, tu vois, ça va cuire évidemment comme une crêpe, c'est-à-dire sur le fond de la poêle. On voit que ça commence à prendre sur les bords. Mais tu la laisses cuire comme ça, Alors je soulève, tu vois, on soulève les bords, ce qui est déjà cuit, c'est tout juste là, de manière à ce que l'œuf qui est encore cru passe en dessous, fasse comme un petit feuilletage d'omelette. On va récupérer ce fond qui va monter au fur et à mesure qu'on le soulève, et l'œuf qui est cuit, regarde, tu vois là, regarde. Approche, viens voir, Montre-nous. Plonge dedans, voilà. On fait couler dessous, tu vois. On fait couler dessous. Tu redonnes une épaisseur encore à ton omelette. Voilà, en même temps. on fait couler l'œuf dessous. Et c'est au contact de la poêle en dessous qui va cuire, évidemment, sur différentes couches, un peu comme un feuilletage. Voilà. Quand ça sera prêt, on replie par-dessus, après avoir mis la garniture aromatique dedans. Voilà. Dis donc, tu sais quoi? Elle donne envie ton omelette aux asperges de Brantôme. On va voir. On ne sait pas encore, on va voir, Laurent. Dis donc. Et il vous donne tous les trucs et les astuces pour faire de même à la maison. Hein. Vous avez remarqué, c'est ça le vendredi, c'est avec le chef Ferniaud. Forcément. Régalade, chef. Il me semble, elle est bien chaude, elle est moelleuse, elle est presque baveuse, elle est couverte de cette garniture péricourdine et je vous montre comment vous la réaliserez en quelques minutes. Bien entendu, nous commençons avec des asperges cuites à l'anglaise, c'est-à-dire à l'eau bouillante salée que l'on fait poêler dans un peu de beurre noisette, et puis ensemble on fait notre garniture aromatique avec les lardons, les châtaignes, les noix, puisqu'on est en Périgord, la petite franquette. Quand les asperges sont bien dorées, on y met nos œufs avec un peu de crème liquide et de lait, et puis on soulève les bords délicatement pour que le fond se soulève et que l'œuf cru retombe en dessous et que ça cuise par couche. On recouvre nos asperges de la garniture aromatique, on l'appliie sur le dessus, on accueille Hervé, le garde champêtre, vas-y, arrive Hervé. Le garde champêtre de Brantôme. Il n'est pas seul. Non, Vincent, allez-y. C'est un peu à la bonne franquette. Pas de puisque la noix, c'est de la franquette. Ah ouais, t'as raison. Hervé. À la bonne champêtre. Vas-y, Hervé, ton verdict. Vincent sort de ce corps. Laurent, coup de chapeau là, notre garde champêtre. Mais comment ? Vous savez, parce que Brantôme est toujours une commune rurale et la police rurale, c'est toujours le garde champêtre qui autrefois. Allez, les Brantomais vont l'applaudir. Merci Pierre. Assure la police bravo. municipale. Allez les amis, rendez-vous lundi, vous l'avez compris. Ce sera le 7 avril, on sera à Mâcon. Et n'oubliez pas le 110. Allez, il se régale le garde champêtre. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France.